Bonjour, chers amis téléspectateurs. Depuis quelques mois, le monde entier fait face à une maladie, la pandémie du coronavirus, qui décime chaque jour que Dieu fait. Au Togo, des mesures ont été prises. Le gouvernement aussi joue sa partition. Pour faire justement le point de la situation, nous avons sur ce plateau avec nous le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Bonne arrivée, monsieur le ministre, sur notre plateau. Merci beaucoup. Votre agenda est assez saturé, mais vous avez accepté de venir répondre à nos questions. Alors, déjà, on vous souhaite bonne fête de Tabaski, puisque c'est la grande fête des musulmans et que vous l'êtes également. Alors, pour revenir sur le plateau, il faut d'abord remercier tous ceux qui ont organisé cette conférence. Très bien. Je crois, vous venez de le dire, depuis quelques mois, il y a une pandémie qui n'a pas été maîtrisée et qui s'est finalement généralisée. Le Togo a eu cette malchance d'accueillir aussi cette maladie. Bon, le gouvernement, dans cette démarche, a pris des mesures pour pouvoir éradiquer cette pandémie. On parle justement du couvre-feu qui a été instauré par le gouvernement. Le couvre-feu qui a été repoussé de 22h à 5h du matin. Pourquoi, monsieur le ministre? D'abord, nous l'avons repoussé de 21h à 5h du matin. À l'initial, c'était 20h à 6h du matin. Oui. Nous avons compris à un moment qu'il fallait desserrer peu à peu. On ne peut pas dire tout à l'heure, oh, le couvre-feu est levé. D'accord. Nous devons aller progressivement. Et ça devient une tradition. D'accord. Les gens dans l'ensemble ont pris conscience et ils respectent ces mesures. Ce qui nous amène à aller pas à pas. Un couvre-feu qui est repoussé, alors on ne commence pas à penser que ça donne place aux travailleurs de nuit de recommencer par travailler, parce que vous savez, la nuit, elle est très active à Lomé, généralement. Alors, monsieur le ministre, est-ce que des mesures ont été prises également pour contrôler les nuits loméennes? Depuis le début de cette maladie, lorsque nous parlons notamment du couvre-feu, nous avions mis spécialement une force anti-pandémie. Justement. Composée de 5000 hommes. C'est une force mixte. D'accord. Et ils sont chargés de pouvoir aider les citoyens à respecter ce qui a été élaboré comme consigne ou mesure barrière. Et nous comptons sur le dynamisme de cette force pour pouvoir achever le travail. D'accord. 22 heures, c'est-à-dire si continuer, quand je dis achever le travail, continuer le travail jusqu'à ce qu'on en finisse avec ce virus. Nous, on a eu très peur. Achever le travail, on a pensé à d'autres incidents que vous pourriez imaginer, monsieur le ministre. Pas du tout. En ce qui concerne ces genres d'incidents, le plus souvent, est dit, on n'a pas donné de consigne. D'accord. On ne peut pas dire à un agent fort de l'ordre, il faut aller tabasser vos concitoyens. Ce n'est pas juste. Ce sont des dérapages. Que nous punissons rigoureusement. J'ai dit, les auteurs sont toujours punis. Et si les gens pensent qu'on ne les sanctionne pas, il faut bien se renseigner. Ils sont bien sanctionnés. On parle de sanctions, mais jamais on a vu d'une façon réaliste des sanctions qui ont été prises pour sanctionner justement, permettez-moi de me répéter, des militaires qui ne se conforment pas à la rigueur de la discipline au sein de l'armée togolaise. Vous savez, lorsqu'il s'agit des forces de l'ordre, la sanction, elle est un peu très difficile. Elle est très rigide, voilà ce que je voulais dire. Et ne croyez pas, on ne peut pas venir par exemple sur une chaîne télé, vous amener le fautif et dire voilà, venez le lapider.